Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. So in today's video, we are going to practice your listening comprehension but also your reading comprehension in French. And this is how we are going to do that. I'm going to read the text twice. So the first time is going to be at a normal pace for me, as if I were reading it to French readers, and the second time will be slower. And then we will try to understand step by step along with the English translation. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first, listen to the text. Le parfum en France. Le parfum est utilisé depuis des siècles. De nos jours, un grand parfum est considéré comme l'emblème de l'élégance. Découvrons ensemble la petite histoire du parfum en France. L'arrivée du parfum en France. Le parfum arrive en France dès le XIIIe siècle avec la création de mélanges à base de vinaigre et de produits parfumés. Au XVIe siècle, la ville de Grasse, en Provence, devient célèbre pour sa création d'essences de parfum grâce à ses cultures de plantes, notamment la rose de mai et le jasmin. À l'époque du roi Louis XIV, aussi appelé le roi Soleil, toute la cour était parfumée de la tête aux pieds. C'est à ce moment-là que le parfum devient alors un emblème de la France, symbole de richesse et d'élégance. La commercialisation du parfum en France. À la fin des années 1700, les boutiques de parfums, des parfumeries, commencent à voir le jour à Paris. Puis, à l'ère moderne, à partir du XIXe siècle, le parfum commence à être commercialisé à grande échelle. Le parfum est toujours considéré comme un art, mais il se fait une place, petit à petit, dans la vie quotidienne. On parfume l'intérieur des maisons et même les tissus. Grâce à l'approvisionnement de fragrances provenant de Grasse, Paris devient le centre de la confection de parfums. Le parfum de nos jours. Le savoir-faire français est exporté partout dans le monde. Le parfum devient un produit de la vie courante. Cependant, la France se démarque dès le XXe siècle avec la création de grandes maisons de parfums en France. Guerlain, Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent. La parfumerie française et les parfums Made in France gardent leur renommée et leur prestige. Le parfum en France, notamment celui des grands créateurs et couturiers, est un symbole de luxe et de qualité. Écoutez le texte une deuxième fois. Listen to the text a second time. I am reading it slower. Le parfum en France. Le parfum est utilisé depuis des siècles. De nos jours, un grand parfum est considéré comme l'emblème de l'élégance. Découvrons ensemble la petite histoire du parfum en France. L'arrivée du parfum en France. Le parfum arrive en France dès le XIIIe siècle avec la création de mélanges à base de vinaigre et de produits parfumés. Au XVIe siècle, la ville de Grasse, en Provence, devient célèbre pour sa création d'essences de parfum grâce à ses cultures de plantes, notamment les roses de mai et le jasmin. À l'époque du roi Louis XIV, aussi appelé le roi Soleil, toute la cour était parfumée de la tête aux pieds. C'est à ce moment-là que le parfum devient alors un emblème de la France, symbole de richesse et d'élégance. La commercialisation du parfum en France. À la fin des années 1700, des boutiques de parfums, des parfumeries, commencent à voir le jour à Paris. Puis, à l'ère moderne, à partir du XIXe siècle, le parfum commence à être commercialisé à grande échelle. Le parfum est toujours considéré comme un art, mais il se fait une place petit à petit dans la vie quotidienne. On parfume l'intérieur des maisons et même les tissus. Grâce à l'approvisionnement de fragrances provenant de Grasse, Paris devient le centre de la confection de parfums. Le parfum de nos jours. Le savoir-faire français est exporté partout dans le monde. Le parfum devient un produit de la vie courante.
Cependant, la France se démarque dès le XXe siècle avec la création de grandes maisons de parfums en France. Guerlain, Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent. La parfumerie française et les parfums made in France gardent leur renommée et leur prestige. Le parfum en France, notamment celui des grands créateurs et couturiers, est un symbole de luxe et de qualité. Lisez le texte. Now, let's read the text in French. Le parfum en France. Le parfum est utilisé depuis des siècles. De nos jours, un grand parfum est considéré comme l'emblème de l'élégance. Découvrons ensemble la petite histoire du parfum en France. L'arrivée du parfum en France. Le parfum arrive en France dès le XIIIe siècle, avec la création de mélanges à base de vinaigre et de produits parfumés. Au XVIe siècle, la ville de Grasse, en Provence, devient célèbre pour sa création d'essences de parfum grâce à ses cultures de plantes, notamment les roses de mai et le jasmin. À l'époque du roi Louis XIV, aussi appelé le roi Soleil, toute la cour était parfumée de la tête aux pieds. C'est à ce moment-là que le parfum devient alors un emblème de la France, symbole de richesse et d'élégance. La commercialisation du parfum en France. À la fin des années 1700, des boutiques de parfums, des parfumeries, commencent à voir le jour à Paris. Puis, à l'ère moderne, à partir du XIXe siècle, le parfum commence à être commercialisé à grande échelle. Le parfum est toujours considéré comme un art, mais il se fait une place, petit à petit, dans la vie quotidienne. On parfume l'intérieur des maisons et même les tissus. Grâce à l'approvisionnement de fragrances provenant de Grasse, Paris devient le centre de la confection de parfums. Le parfum de nos jours. Le savoir-faire français est exporté partout dans le monde. Le parfum devient un produit de la vie courante. Cependant, la France se démarque dès le XXe siècle avec la création de grandes maisons de parfums en France. Guerlain, Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent. La parfumerie française et les parfums made in France gardent leur renommée et leur prestige. Le parfum en France, notamment celui des grands créateurs et couturiers, est un symbole de luxe et de qualité. Now let's try to understand the text along with the English translation. Le parfum en France. Le parfum est utilisé depuis des siècles. De nos jours, un grand parfum est considéré comme l'emblème de l'élégance. Découvrons ensemble la petite histoire du parfum en France. Perfume in France. Perfume has been used for centuries. Nowadays, a great perfume is considered as the emblem of elegance. Let's discover together the little history of perfume in France. L'arrivée du parfum en France. Le parfum arrive en France dès le XIIIe siècle, avec la création de mélanges à base de vinaigre et de produits parfumés. The arrival of perfume in France. Perfume arrived in France as early as the 13th century with the creation of vinegar-based mixtures and fragrant products. Au XVIe siècle, la ville de Grasse, en Provence, devient célèbre pour sa création d'essences de parfum grâce à ses cultures de plantes, notamment les roses de mai et le jasmin. À l'époque du roi Louis XIV, aussi appelé le roi Soleil, toute la cour était parfumée de la tête aux pieds. In the 16th century, the city of Grasse in Provence became famous for its creation of perfume essences thanks to its cultivation of plants, notably May roses and jasmine. At the time of King Louis XIV, also called Le Roi Soleil, the Sun King, the entire court was using perfume from head to toe. C'est à ce moment-là que le parfum devient alors un emblème de la France,
symbole de richesse et d'élégance. It is at this time that perfume becomes an emblem of France, symbol of wealth and elegance. La commercialisation du parfum en France. À la fin des années 1700, des boutiques de parfums, des parfumeries, commencent à voir le jour à Paris. Puis, à l'ère moderne, à partir du XIXe siècle, le parfum commence à être commercialisé à grande échelle. The marketing of perfume in France. At the end of the 1700s, perfume stores, perfumeries, started to appear in Paris. Then, in the modern era, starting in the 19th century, perfume began to be marketed on a large scale. Le parfum est toujours considéré comme un art, mais il se fait une place petit à petit dans la vie quotidienne. On parfume l'intérieur des maisons et même les tissus. Grâce à l'approvisionnement de fragrances provenant de Grasse, Paris devient le centre de la confection de parfums. Perfume is still considered as an art, but it makes a place little by little in the daily life. The interior of houses and even fabrics were perfumed. Thanks to the supply of fragrances from Grasse, Paris becomes the center of perfume making. Le parfum de nos jours. Le savoir-faire français est exporté partout dans le monde. Le parfum devient un produit de la vie courante. Perfume nowadays. The French expertise is exported all over the world. Perfume becomes a product of everyday life. Cependant, la France se démarque dès le XXe siècle avec la création de grandes maisons de parfums en France. Guerlain, Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, la parfumerie française et les parfums made in France gardent leur renommée et leur prestige. However, France stands out in the 20th century with the creation of great perfume houses in France. Guerlain, Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent. French perfumery and perfumes made in France keep their fame and prestige. Le parfum en France, notamment les parfums des grands créateurs et couturiers, est un symbole de luxe et de qualité. Perfume in France, especially great designers' perfumes, is a symbol of luxury and quality. I hope you enjoyed today's video. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. If you like this kind of content, don't forget to like this video and also to subscribe to my channel, Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.